Maintenant, faisons le tour un peu des principaux canaux, parce que je pense que ça peut vous intéresser, voilà, quand vous vous posez la question de quel canal je vais pouvoir cibler, parce que voilà, on a toujours en tête, je dirais, les réseaux sociaux, hein, mais c'est pas les seuls canaux qui existent. D'ailleurs, il y en a une infinité, hein, comme on le verra, il faudra laisser libre cours à son imagination. Mais je pense que, voilà, c'est bien qu'on fasse un petit récapitulatif sur les différents canaux, comme ça, voilà, ça pourra peut-être vous redonner des idées, hein, parce que souvent, on sait un peu les choses, mais on n'y pense plus, on les oublie, donc un petit rappel fait toujours du bien. Les réseaux sociaux. Donc, de manière évidente, on va avoir du LinkedIn, du Facebook, de l'Instagram, du TikTok, du Pinterest aussi, hein, qui n'est pas à négliger. Il y en a beaucoup qui réussissent à trouver des clients comme ça. Ça va marcher beaucoup sur des domaines un peu visuels, surtout, mais pas forcément que. Je vous avoue, pour ma part, je l'ai pas vraiment testé, mais j'ai déjà eu des échos de gens comme ça où c'est pas, puis ça marche quand même. Là, on est sur donc de la création de contenu, que ce soit des images, des vidéos, des carousels. Il faut bien sûr respecter les codes de chaque plateforme. Il y a des stratégies bien précises sur chaque plateforme pour réussir à percer un peu plus. Sur LinkedIn, par exemple, si on veut réussir voilà, à se démarquer, à percer, bah, la stratégie, ça va être d'interagir avec les contenus des autres personnes. Parce que sur LinkedIn, voilà, on voit dès qu'un de nos contacts interagit avec un post, on le voit. Et donc, en interagissant avec d'autres personnes, eux-mêmes le voient, ils sont contents, ils vont mettre j'aime, etc. Puis après, eux-mêmes vont voir un peu plus de contenu de notre part, qui vont aimer un peu plus facilement. Puis s'ils l'aiment et qu'ils mettent des commentaires, bah, leur propre audience va le voir aussi. Et donc, potentiellement, on aura des interactions qui vont se faire au fur et à mesure. Et voilà, ça peut grossir un peu comme ça. Sur les autres réseaux, je dirais que c'est pas toujours aussi évident. Par exemple, Instagram à l'époque était très connu pour la photo. Maintenant, je crois qu'ils ont été assez clairs sur le fait que bah, poster du contenu juste photo, la viralité est très nulle. Nos contacts eux-mêmes ne voient pas forcément tout ce qu'on poste. Et sur Facebook, c'est encore pire parce qu'ils mettent une plus grosse place à la publicité, donc nos pages et nos contenus ont une visibilité très mauvaise. Et donc, ce qui marche surtout maintenant sur ces plateformes, c'est les vidéos courtes qui, elles, peuvent avoir voilà, un temps de viralité beaucoup plus important et toucher un public qui n'est pas notre audience, qui ne nous connaît pas encore et qui va pouvoir nous apprécier. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, moi, j'avais noté, on ne le met pas souvent en avant, mais les réels sur Facebook, en tout cas de mon côté, et j'avais noté ça aussi sur ma femme à l'époque, ont beaucoup plus de portée donc sur Facebook, les réels, que sur Instagram. Après, voilà, prendre avec des pincettes, hein, parce qu'en fonction du contenu, on peut être très vite viral aussi sur Instagram, mais sans être viral, juste avec des contenus comme ça qui n'ont pas forcément touché grand monde, on arrivait facilement aux 1000 vues sur Facebook, alors que sur Instagram, on était peut-être à 20, 30, 50. TikTok aussi, toujours, hein, un réseau qui a l'air d'être de plus en plus mature, dans le sens aussi où la cible n'est plus toujours que les jeunes. Donc il y a de plus en plus de personnes voilà, de ma génération, voire même au-dessus, hein, qui s'y mettent. Donc il y avait une grosse opportunité là-dessus. Même si j'ai l'impression que ça se tasse un peu, mais bon, il y a toujours sûrement quelque chose à faire. Quoi qu'il en soit, encore une fois, donc ces réseaux sociaux-là, ces stratégies-là, ce sont des stratégies long terme. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai même pas ciblé Twitter parce que c'est un réseau que j'aime pas des masses pour le côté un peu trop clash. Mais ça reste un réseau, voilà, qui peut être aussi très intéressant. C'est toujours partie des stratégies. Si notre public se trouve là-dessus, bah, pourquoi pas. Et autant je ne suis pas Twitter, mais je pense que dès que Thread, donc de Meta arrivera en France, je l'essaierai, je testerai volontiers parce qu'il y a toujours aussi une opportunité, voilà, du nouvel arrivant sur un nouveau réseau où on a toujours plus de visibilité, toujours plus mis en avant que quand on arrive bah, maintenant sur des réseaux comme Facebook ou autre. Sur ces réseaux-là, forcément, l'important, ça va être la régularité, donner de la valeur, avoir une bonne accroche surtout, parce que voilà, on est tous en train de scroller comme des malades, et finalement, on s'arrête sur un post parce que voilà, on a vu une image qui nous a marqué, on a vu une accroche comme ça qui nous a un peu brainfucké, j'ai envie de dire. Donc, c'est très important en fait, finalement, ça, l'accroche. Ensuite, on a le blog. Ça, on le verra en détail donc dans la partie 4, dans le jour 4. Mais donc voilà, on est en train de créer du contenu avec une forte valeur ajoutée. Hein. Le blog, c'est du contenu long, du contenu travaillé, donc du contenu qui va apporter beaucoup de valeur. Le gros intérêt du blog, c'est l'effet cumulé. Autant les réseaux sociaux, chaque post est une surprise à lui seul. Plus t'as lancé dé, on ne sait pas si ça va faire des vues ou si ça va être viral. Et bah, plus les jours passent, plus ce post va être oublié et il n'apportera plus rien. Que des articles, c'est assez long à se mettre en place parce que voilà, le SEO, c'est long, il faut que tant que Google nous fasse confiance, etc., qu'il nous positionne, puis il faut créer beaucoup d'articles pour commencer à se créer vraiment quelque chose. On le verra plus en détail dans la partie 4. Mais une fois que c'est en place, bah, chaque article va apporter son lot de visiteurs mensuels et ça se cumule en fait. C'est-à-dire que les chiffres de Google là-dessus sont assez stables. C'est-à-dire que quand quelqu'un recherche, enfin quand des gens recherchent un mot-clé sur Internet, Google part en volume mensuel. Et ces volumes-là, généralement, sont assez stables. Alors, je dis pas qu'ils peuvent pas augmenter de temps en temps ou descendre, mais sur le temps, à moins d'avoir des mots-clés très précis ou sur une tendance, c'est du stable. Et qui dit stable dit que bah, si on est bien positionné, c'est-à-dire que de manière stable, on va avoir du trafic régulièrement tous les mois. Et si on fait ça sur plusieurs articles, c'est-à-dire que ces articles-là cumulent, enfin tout, voilà, ce volume d'acquisition cumule. Et donc assez rapidement, sans même plus créer aucun contenu, on peut garder notre place
et réussir à avoir des milliers de visiteurs qui viennent tous les mois découvrir notre contenu et puis interagir. Et en plus, ils sont sur notre site, donc sur la plateforme dont on a le contrôle. Ils peuvent devenir nos prospects, ils vont consommer d'autres choses. Enfin, voilà, c'est pareil, on va voir en détail dans la partie 3, mais à ne pas négliger. C'est vrai que beaucoup commencent à délaisser un peu le blog parce que c'est pas trop la mode. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, mais le blog est très puissant. Très puissant de par ses effets cumulés. Le fait que, voilà, derrière, c'est une plateforme qu'on maîtrise. Aucun risque que du jour au lendemain, ça se casse la gueule, que l'algorithme change ou quoi que ce soit. Même si l'algorithme Google change, hein, mais c'est pas autant que sur les réseaux sociaux. Il y aura pas de grandes surprises, de grands pics, normalement, de visibilité, à moins de faire un peu n'importe quoi, parce que là où ça peut changer avec Google, c'est justement quand on essaye de jouer avec l'optimisation. Google n'aime pas trop ça et ils mettent souvent à jour leurs algorithmes de plus en plus performants pour détecter un peu ces suroptimisations et c'est là qu'ils peuvent nous descendre assez vite. Ça date maintenant, mais à l'époque de Penguin et de Panda, je crois. Il y a beaucoup de gens qui sont descendus dans le fond des serpes à cause de suroptimisation de leur contenu. Comme ça, sans prévenir. Donc par contre, voilà, c'est une stratégie long terme, mais c'est une stratégie aussi. On le verra plus en détail dans le chapitre 4, mais c'est pas une stratégie qui se fait comme ça au feeling. Il y a une vraie stratégie de mots-clés à avoir. Et ensuite, si on veut aller aussi un peu plus vite et donner un peu plus de pouvoir et de puissance à notre propre site, à notre propre blog, ce qui est intéressant, ça peut être aussi de faire des articles invités dans des niches, dans des secteurs qui sont similaires au vôtre, voire même concurrents. Ça dépend de vous, comment vous jugez un peu la concurrence dans votre milieu, mais faire des articles invités, c'est très bon. Déjà pour la personne pour qui vous le faites, hein, parce que pour lui, ça lui évite de créer un contenu, et donc ça veut dire que vous faites le travail à sa place et que potentiellement, ça va faire de la visibilité en plus pour lui. Et pour vous aussi, parce que derrière, normalement, vous pouvez négocier un petit lien de retour vers votre site qui permettra donc d'apporter du trafic directement si le blog en question était déjà avec un bon trafic, mais aussi et surtout de donner plus de crédibilité de votre site aux yeux de Google, parce que Google adore voir que des gens fassent des liens vers votre site. Attention par contre, encore une fois, on verra la partie 4, mais tous les liens n'ont pas la même valeur, donc n'allez pas juste chercher des liens n'importe où, il faut des liens de qualité. On a ensuite YouTube. YouTube que j'avais pas classé dans les réseaux sociaux de base parce que il est un peu à cheval, je trouve, entre le blog et les réseaux sociaux. On a un côté vraiment assez réseau social surtout avec les shorts qui sont au même principe que les réels et TikTok, avec ce côté un peu plus viral. Mais par contre, YouTube, ça reste le deuxième moteur de recherche le plus fréquenté. Ça reste des vidéos qui restent sur le long terme. Hein, tous les YouTubeurs le disent. Hein, en général, les premières vidéos qu'ils ont faites, elles continuent à avoir des vues avec le temps parce que les gens continuent à les voir. Elles sont toujours là. Donc c'est un peu comme le blog. Après, voilà, c'est toujours aussi l'importance de la régularité. Ici, ça va être très important d'avoir une bonne miniature, un bon titre, parce que, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de contenu. Les gens font pas toujours la recherche, hein, ils vont aussi regarder sur leur mur ce qu'on leur propose. Donc, il faut sortir du lot. Il faut avoir une vignette qui va taper à l'œil, il faut un titre accrocheur. Quand on démarre la vidéo, il faut aussi une bonne accroche dès le début. Hein, ça sert à rien de se présenter pendant 15-20 secondes sans y mettre de rythme, etc., ou de faire un générique. Pardon. Parce que les gens, ils s'en fichent, ils veulent tout de suite ce qu'ils sont venus chercher. En fait, on n'a pas de patience, on n'en a plus. On veut tout de suite notre contenu. Donc, il faut surtout avoir une bonne accroche en plus du bon titre et la bonne miniature. Encore une fois, c'est une stratégie long terme et dans laquelle le SEO est possible. Donc, c'est un très bon média pour réussir à se reconnaître et avoir une stratégie plus long terme et plus stable que sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a la prospection froide. Donc là, il y a plusieurs canaux qui peuvent être impliqués là-dedans. On peut avoir l'email, LinkedIn, l'appel téléphonique. Il y en a d'autres, hein. On peut aussi prospecter sur Facebook ou autre. Désolé, mon engine qui n'est pas encore terminé. Par contre, sur Facebook, ça va plus être de la prospection manuelle parce que Facebook fait très attention à l'automatisation, alors que LinkedIn est plus souple là-dessus parce qu'ils savent que ça fait partie un peu du jeu pour leur plateforme et que ça aide à promouvoir aussi leur Sales Navigator qui est très puissant pour faire des recherches ciblées, qui ensuite du coup sont souvent utilisés par les outils comme Wallaxy ou la Growth Machine pour faire de la prospection. Donc bon voilà, ils n'ont pas à y gagner en interdisant la prospection automatisée. Donc c'est voilà, mais il faut juste pas dépasser certains quotas. Hein, les outils le savent très bien. Sur Facebook, par contre, c'est plus délicat. L'email, si je pouvais résumer un peu les choses, c'est que c'est pas facile parce que voilà, les gens reçoivent beaucoup d'emails tous les jours, c'est un peu considéré comme du spam. Donc il faut avoir un message clair, il faut avoir une intro, enfin un titre surtout qui ne paraisse pas marketing, qui paraisse comme venant d'un ami. Voilà, quand on fait une intro, faut tout de suite essayer de trouver un point de raccrochement un peu avec le contact. Et ici, la clé, ça va être de demander un engagement faible. Donc, faut pas demander un achat ou un call tout de suite. Hein. Il faut commencer à initier un peu la discussion. Ce qu'on veut, c'est que la personne nous réponde. Une fois qu'elle répond, elle peut initier une discussion et ça va être plus facile. Et puis, il faut surtout pas hésiter à faire des relances. C'est vrai qu'on n'aime pas trop faire des relances parce qu'on a l'impression d'embêter la personne, mais c'est souvent sur les relances que les gens répondent. Parfois, ils n'avaient pas vu le mail, etc. Donc, voilà. Mais quand on fait des relances, c'est pas juste pour dire, eh oh, t'as pas vu mon mail. Non. C'est pour apporter de la valeur en plus. Un peu comme si on continuait la discussion du premier mail dans un second mail. Voilà, on veut continuer à apporter de la valeur. De temps en temps, faire une petite relance pour dire est-ce que tu as peut-être vu, enfin, t'as peut-être pas vu mon mail, donc du coup, je peux pas te relancer, mais on veut surtout apporter de la valeur. L'avantage, donc ça, c'est que c'est automatisable.
Il y a des plateformes qui le font très bien, comme Lemlist, La Growth Machine, ou Alaxi, ou d'autres. LinkedIn, c'est un peu le même principe, hein, sauf que c'est plus facile en un sens, mais là où c'est un peu plus embêtant, c'est qu'il faut d'abord il faut d'abord inviter la personne à entrer en contact. Donc voilà, il y a déjà cette première démarche, mais les taux d'acceptation sont relativement bons, hein. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir des messages très courts, parce qu'on est plus sur un chat, pas sur un mail, donc des messages très courts. Encore une fois, faut trouver un point d'accroche avec le contact, hein, une raison de pourquoi je te contacte, et voilà, c'est cool, on fait partie du même réseau, machin. Enfin, voilà, faut trouver un point commun. Demander aussi un engagement faible, et là aussi faire des relances, et que voilà, c'est aussi automatisable. Un peu le même principe que les emails. Les appels téléphoniques, pardon. Là, il y a des meilleurs taux de conversion, apparemment. J'avoue que j'en ai pas encore fait des masses. Comme chez l'étranger, c'est pas évident. Là, bon, voilà, le principe, c'est de se présenter assez rapidement, de dire pourquoi on appelle, de commencer par aussi créer du relationnel, de l'écoute, comprendre la douleur de la personne, et voilà, et ensuite peut-être proposer un appel de closing si on voit que ça peut être adapté. Et là, il va falloir être paré à tout ce qui est objection, hein. C'est, voilà, faut voir l'objection comme étant une opportunité, décidément, pardon, de vendre, enfin de réussir à passer l'objection. Faut voir les objections finalement comme un, un voile, voilà, une sorte de protection que la personne se met parce qu'elle n'a pas encore suffisamment confiance en vous. Et donc on essaye d'y répondre, de rassurer la personne pour contourner l'objection jusqu'à la suivante et la suivante et la suivante, jusqu'à ce qu'au final, voilà, elle se dise bon ok, c'est bon, là, je suis convaincu. Je pose juste un petit coup du coup. Voilà pour la prospection. La publicité. Donc la publicité, comme je le conseille au début, ça peut être pas mal pour commencer, même si ça demande un budget. On peut faire de la publicité donc sur les réseaux sociaux, sur Google aussi, hein, et sur YouTube. L'avantage est que le budget peut avoir directement un impact sur les revenus, hein, si on fait ça correctement. Par contre, il faut tester et itérer. Une pub, ça se fait pas comme ça à l'arrache parce que c'est le meilleur moyen justement de perdre de l'argent. Et il faut pas non plus négliger pardon, le fait d'avoir un site web avec le pixel, notamment de Facebook ou de Google, de YouTube, de LinkedIn aussi, c'est ça que j'ai pas noté là, mais LinkedIn, qui sont installés dessus. Parce que voilà, ça aide. Ce pixel permet en fait à la plateforme de savoir qui va sur votre site, de reconnaître ces personnes-là par rapport à son compte sur le réseau social, et donc d'établir des profils de gens qui sont intéressés par votre site, par votre contenu, de voir un peu ce qu'ils font. L'intérêt de tout ça, c'est que derrière, après, on peut faire des audiences look-alike, qui sont des audiences qui ressemblent aux gens qui ont déjà interagi avec nos contenus. Donc c'est pareil, il faudra une page Facebook idéalement, par exemple, avec déjà des gens qui l'aiment, qui ont interagi, des contenus avec les gens avec lesquels les gens ont interagi. Parce que c'est comme ça que la plateforme voit un peu quel type de profil il faut rechercher. C'est fini l'époque où on veut cibler parfaitement une audience. Maintenant, il faut plus faire confiance en la plateforme, donc on va faire un ciblage global. Et c'est la plateforme qui va travailler, qui va chercher les bonnes personnes pour nous, grâce à toutes les données qu'elle a sur les interactions qui ont déjà eu lieu avec nos plateformes et sur le fait que voilà, quand elle montre la pub à certaines personnes, ça a l'air de mieux matcher qu'avec d'autres. Et donc ça, elle fait ça très bien, donc il faut la laisser faire. Faut pas être trop direct quand on fait de la pub. C'est aussi un peu le défaut qu'on a, c'est qu'on dit voilà, je fais une pub, donc tout de suite, il faut essayer de vendre dedans. Non, il faut faire ça en plusieurs étapes. Bien sûr, il faut utiliser les codes de la plateforme. Il faut pas qu'on voit que ça saute aux yeux que c'est une pub, sinon les gens, en général, ils ont un radar à pub et ils zappent ça immédiatement. Euh, et on veut aussi, il y a un truc que j'ai appris récemment, c'est personnaliser pour les audiences. C'est-à-dire que on a des gens qui ne connaissent pas du tout, c'est l'audience froide. On a des gens qui ont déjà interagi un peu avec nos contenus, c'est l'audience tiède, et on a l'audience chaude. Donc ça, c'est déjà les prospects ou les clients. Et en fait, quand on fait de la pub, on s'adresse pas de la même manière et on ne propose pas la même chose en fonction de la chaleur de l'audience. C'est-à-dire qu'un prospect froid, on cherche pas à lui vendre tout de suite. On veut d'abord le réchauffer en le faisant devenir un prospect. Une personne qui est tiède, c'est pareil. On veut d'abord qu'il devienne un prospect. Et finalement, la pub qui va chercher à vendre, c'est celle qui sera adressée à l'audience chaude. Parce qu'elle, elle est déjà prospect, elle nous connaît déjà bien, et donc on a moins d'efforts à faire finalement pour essayer de lui vendre quelque chose. On va plutôt miser sur le FOMO en lui proposant une petite réduction à durée limitée juste pour nous, etc. Mais voilà, faites bien des campagnes différentes en fonction de la chaleur de l'audience. Et ça se fait très bien avec Facebook, hein, parce que voilà, le froid, ça va être tous les look-alike, parce qu'ils ne nous connaissent pas, c'est juste des gens qui ressemblent à des gens qui nous connaissent, mais eux ne nous connaissent pas. Ça va être le ciblage qu'on fait par intérêt ou autre. Les tièdes, c'est tous ceux qui justement ont interagi, et ça Google le sait quand on a le pixel ou autre, qui ont interagi avec notre site web, qui ont interagi avec notre page, avec nos vidéos, avec nos contenus. Et l'audience chaude, ça c'est nos prospects. Ça c'est pareil, si on a installé un pixel sur notre site et qu'on envoie bien des événements à Facebook pour dire voilà tiens là il y a une personne qui s'inscrit, Facebook sait que du coup cette personne ok voilà elle est sur Facebook et je peux la noter comme étant un prospect sur notre plateforme et donc du coup elle pourra les cibler eux directement. Les événements. Donc là, je parle d'événements potentiellement physiques. Après, c'est possible d'événements en ligne, hein. Mais c'est aussi un moyen de se faire connaître. Alors, du coup, en l'occurrence, plus sur les événements physiques, parce que c'est justement des événements, des séminaires ou autres, où justement, il y a toujours du temps après pour essayer de parler un peu avec les gens.
Donc c'est une occasion de se faire du réseau, hein, si c'est nos clients potentiels se trouvent à cet endroit-là. Donc à ne pas négliger, hein. Ça peut être un bon moyen. Il y en a beaucoup qui font des clients comme ça. Les partenaires stratégiques, ça peut être utile aussi. Donc c'est pas évident pour ceux qui sont déjà bien établis parce que bon voilà, vous êtes un petit parmi d'autres et ils vous connaissent pas, c'est un peu chiant. Sinon, enfin, s'ils devaient répondre à tout le monde dans le positif, ils auraient beaucoup trop de partenaires et ça aurait pas trop d'intérêt pour eux. Mais essayez de trouver des étoiles montantes, des gens de votre niveau ou un peu plus élevés, et vous sentez que c'est des personnes qui vont peut-être bien décoller, qui sont dans des, je sais pas, dans des niches, qui ont, enfin, dans des business, dans des domaines qui sont proches du vôtre ou qui ont des clients similaires. Et voyez, voilà, si vous pouvez faire des partenaires entre vous pour vous aider mutuellement, hein, communiquer l'un pour l'autre, vous crédibiliser l'un pour l'autre. S'ils vendent déjà des formations, bah, peut-être proposer vos formations que lui mette en vente et vous partagez un peu les gains. Ouais, il y a des stratégies aussi comme ça à faire pour essayer de se faire connaître un peu plus et de vendre. L'infiltration de groupes ou de réseaux. Voilà, ça c'est un classique, hein. Trouver des groupes qui correspondent à nos cibles, ou je trouve nos cibles, hein, sur Facebook, sur LinkedIn ou autre. Et puis, bah, discuter avec les clients dedans ou proposer de la valeur directement dans ces groupes-là pour que les gens nous remarquent et puis se dire, bah, tiens, lui c'est cool, il pourrait peut-être m'aider. Bien sûr, faut pas être trop direct, faut pas faire de promotion, sinon on va vite être banni. Faut vraiment apporter de la valeur dans le groupe, faut faire ça de manière assez sincère. Mais voilà, c'est aussi une manière de trouver ses clients. Tout ce qui va être aussi webinaire, masterclass, challenge, formation live comme je suis en train de vous faire, hein, qui est en quelque sorte une sorte de challenge, sauf que moi je voulais vraiment axer sur la partie je donne de la valeur. Mais voilà, le principe reste globalement le même, hein, c'est que ce soit sur 1, 3 ou 5 jours, on va apporter de la valeur à plusieurs personnes d'un coup, qui va normalement leur permettre d'avoir plus confiance en nous, en notre produit. On montre notre crédibilité, on montre qu'on est capable de résoudre le problème. Voilà, puis à la fin, on normalement fait une offre irrésistible, une offre temporaire. Enfin, on essaye de créer une sorte d'urgence pour vendre le produit. Ça peut marcher plus bien. C'est une sorte de prospection, mais une prospection groupée finalement. Les gens ne nous connaissent pas encore vraiment bien, mais on a voilà, 1 jour ou 5 jours pour apporter de la valeur et pour faire en sorte qu'ils nous connaissent un peu mieux, qu'ils aient confiance et puis qu'ils puissent nous acheter nos produits à la fin. Le VSL, que j'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça, donc le Video Sales Letter, qui est, enfin, je sais pas, enfin, disons que je sais pas que ça s'appelait comme ça, mais c'est vrai qu'on le voit assez souvent, hein. Donc ça, c'est utile, je dirais, pour des produits qui sont assez chers. On va dire plus de 1 000 000 euros, plus de 500. Enfin, ça dépend toujours un peu de l'audience, en fait. Cher, ça veut rien dire, hein. Ça dépend ce qu'on vend et à qui on vend, mais quelque chose qu'on peut considérer cher pour l'audience qu'on a. En fait, l'idée, c'est voilà, de proposer une vidéo, on va dire 20-30 minutes, qui donne beaucoup de valeur, euh, en échange d'un mail en général. Et en dessous de cette vidéo-là, en fait, on a son appel à l'action qui incite normalement à prendre un rendez-vous pour ensuite avoir le pitch de vente et puis qu'on nous vende le produit. J'ai pas encore testé ça, mais apparemment ça marche bien. Je testerai peut-être un jour, on verra bien. Je vous dirai ce que ça va donner. Et ensuite, bah, surtout, ne jamais oublier, hein, c'est de voir plus loin, de laisser libre cours à son imagination, de sortir des rails. Parce que ce qu'on veut au final, c'est trouver notre cible, entrer en contact avec notre cible. Donc, il faut juste sortir un peu des œillères qu'on a, des réseaux, voilà, des réseaux sociaux, des choses qu'on a l'habitude de voir, dont on entend toujours parler, parce qu'il n'existe pas que ça, hein. On oublie aussi que bah, la prospection physique et la publicité physique ça existe aussi, hein. Et après, voilà, c'est des budgets, hein, mais il y a toujours la pub à la télé. Bon, ça, après, c'est très cher. Mais il y a la pub sur les abribus, il y a toujours les flyers, il y a toujours le fait, je sais pas, hein, si nos clients se trouvent dans des endroits bien précis, dans des clubs bien précis, bah, c'est d'essayer de contacter ces clubs-là, de faire de la pub dans ces clubs-là, d'y aller directement, de discuter avec eux. Voilà, il faut pas oublier que, en fait, il n'y a pas de limite, mis à part la légalité. Les clients, ils sont quelque part. Ce qu'on veut, c'est les trouver. On est focalisé sur les stratégies en ligne. Et en ligne, il y a énormément de choses à faire déjà. J'en ai listé une partie, mais c'est pas tout, hein, parce qu'on pourra en trouver encore bien plus. Mais après, il y a aussi la partie physique, où là, il y a encore plein d'autres choses à faire. Euh, il y a pas longtemps encore, j'entendais quelqu'un voilà, qui envoyait des courriers par la poste. Et ça marche. Enfin, je veux dire, pourquoi ça marcherait pas finalement? C'est quelque chose qu'on fait plus beaucoup. Alors ceux qui le font, c'est des grosses boîtes, donc voilà, on s'en fiche. Mais je veux dire, une petite boîte, un petit indépendant qui nous envoie un petit courrier, bah, le courrier, on l'ouvre en fait, quoi qu'il arrive. On se demande ce que c'est. Et on va le lire, a priori. Donc, c'est une manière de voilà d'avoir été visible pour son audience et c'est une petite attention parce que ça dépend ce qu'on met dedans mais ça reste une petite attention et ça peut toucher les gens parce que bah on fait plus ça maintenant et il y a beaucoup de gens qui aiment revenir à ce rapport un peu plus terre à terre un peu plus physique. On peut toujours aussi offrir des goodies, des cadeaux, hein, dans des petits colis. Enfin les possibilités sont vraiment énormes en fait. Le tout c'est de d'établir une stratégie qui puisse correspondre à vous, hein, et au fait de trouver votre audience et d'y mettre un budget parce que bon bah tout ça faut pas se leurrer non plus, hein, ça a un coût, que ce soit votre temps soit un coût financier, mais par exemple, même si c'est votre temps, c'est aussi un coût financier, hein, parce que c'est du temps, vous pouvez pas mettre sur faire de l'argent autrement ou d'autres choses. Donc, c'est un budget à allouer. Et voilà, le tout, c'est de faire aussi ces calculs,
voilà, pour voir si ça peut être rentable. Et si on veut juste tester, d'allouer un budget et puis de voir à la fin du budget ce que ça a donné et de voir si on peut continuer dans cette voie-là ou s'il faut faire autrement. Mais il ne faut pas se cantonner aux réseaux sociaux. Il existe d'autres systèmes.